Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes parvenus au samedi saint, où l'Église demeure auprès du tombeau de son Seigneur Jésus-Christ. Elle continue de méditer la passion et la mort rédemptrice du Christ et vit surtout le mystère de la descente de Jésus aux enfers. C'est ce que nous professons dans le credo en disant « Il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. » Et la Bible nous permet de distinguer l'enfer des enfers. Jésus n'est pas parti en enfer, c'est-à-dire le lieu de la damnation, la géhenne, l'étang de feu éternel. Non, Jésus est descendu aux enfers, nous dit la Bible. Les enfers, dans la Bible, c'est le lieu du séjour des morts que nous trouvons dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 20. On l'appelle encore dans la Bible le Sheol ou Hadès, confère Philippiens chapitre 2, verset 10, Actes chapitre 2, verset 24, Apocalypse chapitre 1, verset 18, et Éphésiens chapitre 4, verset 9. Les enfers où Jésus est parti, c'est donc le séjour des morts, c'est-à-dire le lieu où séjournent les justes qui sont morts avant Jésus-Christ et qui attendent donc l'unique sauveur, Jésus-Christ. Jésus les a rejoints donc au séjour des morts. Et l'apôtre Pierre nous dit que Jésus est descendu au séjour des morts pour proclamer la bonne nouvelle aux âmes qui attendaient le salut. Confère première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 19. Chers frères et sœurs, c'est ce mystère de la descente de Jésus aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts, que l'Église médite aujourd'hui, samedi saint. Et chers frères et sœurs, la descente de Jésus aux enfers nous révèle la véracité de la mort réelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'a pas fait semblant de mourir. Jésus a connu réellement l'état de mort. Jésus est véritablement, réellement mort, comme un être humain meurt. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, le chant que certains aiment, qui dit « Il est vivant, il n'est pas mort, Jésus est vivant, il n'est pas mort », ce chant n'est pas correct. Jésus est réellement mort. Il ne s'est pas tombé évanoui, comme le pensent les théories de la Rose-Croix, qui disent que Jésus n'était pas mort. Il était tombé évanoui et ses disciples sont venus le réanimer. Non, Jésus a connu réellement la mort réelle, l'état de mort. Il est descendu aux enfers, il a connu vraiment l'état de mort. Et chers frères et sœurs, cette descente de Jésus aux enfers doit être pour nous aujourd'hui, le samedi saint, surtout dans la matinée, l'occasion pour nous tous de méditer, chers frères et sœurs, sur le mystère de la mort. Jésus est mort. Mon frère, ma sœur, toi aussi tu mourras un jour. Tu vas descendre dans le tombeau un jour. Et cette méditation sur la mort doit nous conduire, chers frères et sœurs, à savoir gérer notre vie sur la terre. Car Jésus est descendu aux enfers et il a fait de nos tombeaux la porte du ciel. Du moins, pour ceux qui croient en lui, ceux qui sont fidèles à lui. Eh bien, Jésus a transformé
leur tombeau comme passage vers le ciel. Le tombeau devient pour eux la porte du ciel. Mais tel n'est pas le cas de ceux qui refusent Jésus dans leur vie. Il en est de même pour ceux qui disent qu'ils ont reçu Jésus, mais mènent une vie qui contredit la parole de Jésus-Christ. S'ils ne se convertissent pas avant de rentrer dans le tombeau, ils risquent de rater le ciel. Car pour ceux-là, le tombeau n'est pas sanctifié par le tombeau de Jésus-Christ. Pour eux, le tombeau risque de devenir la porte de l'enfer. C'est pourquoi notre méditation sur la mort doit nous conduire à faire un choix, c'est-à-dire choisir vivre en Jésus-Christ, comme le chantons, si nous mourons avec lui, nous vivrons. Mon frère, ma sœur, cette méditation de la mort, loin de nous effrayer, doit susciter en nous la conversion. C'est-à-dire, je dois me poser la question, ma vie actuelle là, si supposons que je meurs aujourd'hui, est-ce que vraiment je pourrais aller au ciel? À chacun de nous d'examiner sa vie aujourd'hui pour une conversion sincère et vraie. Nous voyons aussi que la descente de Jésus aux enfers manifeste pour nous le silence de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, tout est silencieux. Le roi de gloire est descendu aux enfers. Le roi de gloire devient muet. Oui, chers frères et sœurs, il nous arrive de connaître le silence de Dieu dans nos vies. Mais ce silence ne dure pas si nous sachons demeurer dans la foi. Car, chers frères et sœurs, ce silence de Dieu que nous vivons en ce samedi saint va être transformé en jubilation quand le soir nous allons célébrer la veillée pascale, la veillée où nous allons proclamer la véracité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a certes connu 3 jours de silence au séjour des morts, mais il ne va pas demeurer éternellement là-bas. Le Christ va être ressuscité, nous montrant par là que quel que soit son silence dans nos vies aujourd'hui, le Christ a la puissance de nous faire surgir de nos difficultés, de nos tombeaux, et nous emmener dans sa gloire. Oui, chers frères et sœurs, nous attendons donc cette résurrection du Seigneur, et bientôt la nuit pascale va arriver, et nous tous, nous allons chanter gloire à Dieu, nous allons jubiler, chanter Alléluia, que Christ est ressuscité. Et si le Christ n'était pas ressuscité, nous dit Saint Paul, vaine serait notre foi, notre charité et notre espérance. Oui, chers frères et sœurs, tout en demeurant dans ce silence de Dieu, tout en vivant avec Jésus le mystère de sa descente au séjour des morts, préparons-nous en même temps à la résurrection du Christ. Cette résurrection, qui est la Pâque du Seigneur, doit se manifester déjà dans notre vie de chaque jour par notre effort quotidien de passer d'une vie médiocre à une vie meilleure. Nous serons alors en mesure de participer à la résurrection bienheureuse à la fin des temps. Que Jésus, mort et ressuscité, nous engage à cette résurrection bienheureuse. Amen.